Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de choisir ce rendez-vous d'information sur Isanganiro. Voici les principaux titres de ce journal. Certains habitants de la commune Rugombo en province Cibitoke s'inquiètent du manque d'eau qui s'observe. Ils craignent la propagation du choléra. La situation se présente ainsi au moment où dans la ville de Bujumbura, dans la zone Gihosha, les habitants de ce quartier font en ouf de soulagement grâce à la distribution d'eau potable d'une quantité de 20 000 litres par jour attribuée par la Croix-Rouge et la protection civile. Vous le suivrez dans ce journal. Et en page éducation de ce journal, baisse du niveau d'éducation dans les écoles de la ville de Bujumbura. C'est le constat amer de certains parents qui se sont exprimés sur les micros d'Isanganiro. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Tout de suite, les détails. Débutons ce journal par cette page éducation. Certains habitants de la ville de Bujumbura indiquent que le niveau d'éducation fourni dans les écoles ces derniers temps a sensiblement baissé. Selon eux, il y a des connaissances que l'élève d'aujourd'hui n'a pas. À quelques jours de la rentrée scolaire, ces personnes disent que l'une des causes de cette situation est que l'enseignant n'est plus pris en considération. Ils demandent à l'État de mettre beaucoup d'efforts dans ce secteur pour que l'élève d'aujourd'hui puisse avoir beaucoup de connaissances comme les années passées. Suivez-les. Si nous considérons l'enseignement qui était fourni dans le passé, c'était organisé de façon que tu sors des humanités avec un bagage et un niveau de telle sorte que tu puisses t'exprimer et créer un projet. Le nombre des élèves a aussi augmenté de façon exponentielle et cela a empiré les choses. Nos vieillards disent que le certificat du tronc commun est plus important que le diplôme des humanités d'aujourd'hui. Ce que nous demandons à l'État est qu'il donne une formation aux enseignants. Si nous analysons bien, les enseignants ne sont pas bien payés et ils mènent une vie difficile. Il peut y avoir qu'ils arrivent au boulot avec en tête les problèmes de la maison, le loyer, etc. Qu'ils aient effectué un long trajet, avec tout cela, ils ne peuvent pas donner un enseignement de qualité. Ce que nous demandons, c'est que les enseignants soient mieux considérés pour qu'ils puissent vaquer à leurs occupations tranquillement, car si un pays n'a pas de gens bien éduqués, il ne se développe pas. La formation que percevaient les élèves dans le temps n'est plus pareille que celle d'aujourd'hui. L'élève qui a été formé dans les années antérieures est intelligent par rapport à celui d'aujourd'hui. Si on pose une question à un élève d'aujourd'hui, il risque de ne pas te répondre. C'est pas que les enseignants n'en font pas leur travail, ils le font. Mais je ne sais pas si le problème ne vient pas des élèves. On devrait mettre un accent sur la formation et surtout sur l'enseignement du Kirundi, car nous sommes des Burundais. Je vous le disais tout au début de ce journal, certains habitants de la colline Marambo 1, de la commune Rugombo en province Cibitoke, disent manquer d'eau potable, d'où la présence du choléra dans cette localité de Cibitoke. Ces habitants utilisent l'eau puisée dans la rivière Nyakagunda et ils demandent aux services habilités de les approvisionner régulièrement en eau potable sur les robinets publics. Je vous invite à les suivre. muri uru ruzi aya niyo mazi dusanzwe dukoresha nukuvuga ko n'ayasumba turayakoresha kubera bivanye nuko urashobora gutuma umwana kuzana Nyakagunda. Il arrive que nous utilisons pire que ça parce que l'on peut envoyer un enfant pour puiser la Nyakagunda et il va ailleurs. Ramener de l'eau de canalisation pour irrigation d'Ili, difficile de distinguer les deux. Nous buvons cette eau par le manque de robinet public. Si on trouve un bidon, il est à 200 ou 300. Si c'est déjà puisé, on paie 500 francs. Nous manquons de robinet, il y a des saletés. On fait la lessive dedans. C'est vraiment de l'eau très sale que nous puisons. Et de nous avoir de l'eau propre ici à Rubouillet. Sur le robinet, ça tarit. Ce n'est pas régulier et ça se trouve dans les parcelles. Ici, nous puisons la rivière Nyakagunda. Quand on a besoin de l'eau propre, on va à près de 15 km.
le bidon se paie à 500 francs. C'est-à-dire que nos robinets viennent de passer une année sans aucune goutte d'eau. Même l'eau des dipping tanks, c'est très peu. Je vais puiser à Nyakagonda parce que je n'ai pas eu de robinet. On m'a de l'eau à boire, puis on choisit d'utiliser cette rivière. Vous savez que l'eau, c'est la vie. On demande aux responsables de la régie des eaux de penser à nous ici à Rubuye. Que vous nous aidiez avec l'eau des robinets pour protéger notre vie contre le choléra. twasaba ko abajejwe regidezo no na regidezo canka bazana amazi mu matangi bakagwiza amazi bakatugwiziza amazi kabisa nuko modufasha mukaduha amabombo kugira mukingire ubuzima bwacu kubera kolera. Et toujours sur cette même page, 20 000 litres d'eau par jour. Telle est la quantité donnée aux habitants du quartier Nyabagere de la zone Gihosha en mairie de Bujumbura pour faire face au choléra où il y a des cas qui sont déjà signalés. Cette quantité sera donnée par la Croix-Rouge du Burundi en collaboration avec la protection civile. Les habitants, de même que l'administration à la base, apprécient ce travail et demandent d'augmenter la quantité pour les 4 cellules du quartier, pour que ces 4 cellules puissent puiser sans difficulté. C'est un reportage signé notre confrère Jean-Marie Mayonga. Arrivé au quartier Nyabagere, tu vois les gens à la recherche de l'eau, là où il y a des robinets publics et les autres puisent cette eau dans des tuyaux souterrains. Les habitants saluent positivement le travail accompli par la Croix-Rouge Burundi et la protection civile de leur fournir de l'eau potable en vue de se prévenir contre le choléra. Ces habitants demandent l'augmentation des litres de l'eau distribuée par jour, de même la construction des tanks dans toutes les cellules de ce quartier afin que ceux qui y habitent trouvent facilement de l'eau potable. Au sein de l'administration collinaire, Janine Nizgimana, une élue collinaire parmi les 5 élus de ce quartier, précise que la quantité distribuée ne peut pas suffire vu le nombre de ceux qui ont besoin de cette eau. Elle demande elle aussi d'augmenter ou non, de placer d'autres tanks dans d'autres cellules afin que la population trouve la quantité suffisante de l'eau. Le quartier Nyabagere a déjà enregistré les cas de choléra dans ces 2 mois écoulés. Page justice de ce journal, le travail d'intérêt général devrait servir comme peine alternative en vue de limiter la population carcérale au Burundi. C'est une analyse d'un avocat conseil qui indique que cette sanction prévue par le code pénal pour ceux qui devraient encourir au moins 2 ans d'emprisonnement n'a pas encore été mise en œuvre pour cause de manque de texte d'application. Maître Salvatore Minani précise en outre que le respect du code de procédure pénale demeure une nécessité. Suivez-le. Si c'est le non-respect de la loi, il faut que la loi soit respectée. Le code de procédure pénale, les conditions doivent être observées. Et en commençant par la Constitution d'ailleurs. L'article 38 de la Constitution du 7 juin 2018 dit que toute personne, lorsqu'il y a une procédure judiciaire, doit être jugée dans les délais raisonnables et jouir d'un procès équitable. Le respect donc de la loi, mais aussi il faut que les magistrats soient formés et la formation doit être continue. Le code pénal, au niveau des principes, il parle des peines principales applicables aux personnes physiques. C'est notamment l'amende, c'est la servitude pénale, mais c'est en 3e lieu le travail d'intérêt général. Et cette 3e catégorie n'est pas d'ailleurs appliquée. C'est d'abord parce que ce n'est pas bien organisé. Parce que l'article 53 du même code pénal définit ce que c'est le travail d'intérêt général. C'est lorsque vous faites un travail non rémunéré à l'endroit d'une personne morale de droit public. Il faut que ces personnes soient connues, ces personnes morales. Et alors, il faut aussi cette formation, cette sensibilisation au niveau des juridictions, au niveau des parquets aussi, pour montrer l'importance de cette peine. Lorsque vous envoyez des gens à la prison, vous allez les nourrir. Il y aura la police qui doit les garder, vous allez payer la police. Mais lorsque la personne n'est pas emprisonnée, et là je dois rappeler que le travail d'intérêt général
ne va pas être prononcée en même temps que la servitude pénale ou en même temps que l'amende. C'est l'une ou l'autre. C'est lorsque le juge croit qu'il peut prononcer une peine de servitude pénale de moins de 2 ans, ou alors de 2 ans maximum, il a le droit de remplacer cette peine par une peine de travail d'intérêt général. Et oui, c'était Maître Salvatore Minani qui répondait aux questions de notre confrère Alain Désiré Wukeneza. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Merci à toutes les équipes derrière la réalisation de ce journal. Et très bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Au revoir.